Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Comme prévu, les poteaux, le point sécheresse aujourd'hui. Alors nous allons regarder deux paramètres dans ce point sécheresse aujourd'hui. La sécheresse des sols dans un premier temps et dans un deuxième temps. Nous allons ensuite regarder quels départements sont concernés par les restrictions d'eau. Parce que oui, il y a des départements qui sont concernés par des restrictions d'eau. Donc vous verrez tout ça dans ce point sécheresse. En attendant, nous focalisons pour l'instant sur la sécheresse des sols et on voit que la situation est très inquiétante sur le nord du pays notamment. Et c'est vraiment vers l'est notamment que c'est assez critique cette situation. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fonction de la légende, il y a certaines gravités de la sécheresse des sols, avec des sols qui sont plutôt secs. C'est le cas par exemple sur la Normandie, vers le Calvados ou le sud de la Manche. Il y a des sols aussi qui sont très secs, c'est le cas un petit peu partout. Et puis il y a des sols aussi qui sont extrêmement secs, donc c'est le cas de l'Oise, du nord de l'Aisne, du sud du département du Nord, du sud-est du département du Pas-de-Calais. Il y a aussi la Somme qui est touchée par cette sécheresse des sols assez grave, à vrai dire. Extrêmement sec, c'est quand même un critère de gravité assez important. La Seine-Maritime qui est également touchée par cette sécheresse des sols. Les Ardennes qui sont fortement touchées aussi, hein. Voilà. Il y a d'autres départements qui sont fortement touchés, mais bon, voilà. Bref. Voilà. Restera à savoir si les pluies vont donner quand même un peu de répit aux nappes phréatiques pour les prochains jours, parce que pour les prochains jours, il y a des pluies qui sont prévues. Alors demain, il y a de la pluie qui est prévue en petite quantité. En petite quantité, c'est-à-dire qu'il y aura juste de la pluie faible. Il n'y aura pas a priori de pluie modérée ou de pluie forte. Voilà. Et puis pour la pluie dans l'Est, il faudra attendre au moins jusqu'à dimanche. Voilà. Parce que avant dimanche, il n'y aura pas de pluie prévue sur l'Est. Donc voilà. Euh, euh, voilà, donc on a parlé un peu hein, sur la sécheresse des sols dans le nord-est du pays. Oui. Alors maintenant, contrairement au nord-est, aux Hauts-de-France et à la Normandie, certaines régions sont épargnées par cette sécheresse des sols et ont même des sols qui sont plutôt proches de la norme. C'est le cas un petit peu partout. Sauf qu'il y a des sols qui peuvent être plutôt humides, hein. C'est le cas par exemple des Côtes d'Armor, du Finistère, ou encore des Pyrénées-Orientales, des Pyrénées-Atlantiques. Et voilà. C'est vrai qu'avec les dégradations orageuses qu'il y a eu sur le sud-est, et sur la vallée du Rhône et sur, sur, euh, sur les Pyrénées, bah, à vrai dire, les sols sont plutôt humides, hein, voilà, puisque c'est tombé pas mal quand même. Mais il peut aussi y avoir des sols très humides, hein, c'est le cas dans le Morbihan. Dans le Morbihan, dans l'est du Morbihan, ça peut être le cas aussi dans les Alpes-Maritimes, voilà, sur la Corse également, et voilà. Donc, à vrai dire, sur la moitié ouest, on est plutôt épargné par cette sécheresse des sols, et on a plutôt des sols qui sont humides, euh, plus ou moins humides, à vrai dire. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir maintenant quels départements sont concernés par les restrictions d'eau. Alors vous pouvez voir qu'il y a euh, à peu près 12 départements qui sont en alerte rouge
par Propluvia. Donc, la carte vient de Propluvia, comme ce qui est marqué en bas de la carte. Et on peut voir que les restrictions d'eau concernent principalement la Vendée, la Loire-Atlantique, l'Eure-et-Loire, le Loiret, le Cher, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire. Alors si je dis pas de conneries, c'est la Saône-et-Loire, hein. C'est pas la Nièvre. Enfin, je crois pas, je sais pas. La Dordogne, le Tarn, oui, la Haute-Garonne. Alors il y a d'autres départements. Alors les deux entre la Dordogne, la Haute-Garonne et le Tarn, je ne saurais pas vous dire quels sont ces deux départements parce que voilà, je retiens pas vraiment dans ma tête euh, les départements. Et tous ceux qui sont concernés donc par cette zone rouge sont en état de crise de sécheresse pour les restrictions d'eau. Donc arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris à des fins agricoles. Donc voilà, donc là on est plutôt en crise dans certains départements. Voilà. Et puis on est en alerte renforcée dans certains départements aussi, hein, comme le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne, la Vienne, les Charentes. Hein, quand je dis les Charentes, c'est plutôt la Charente. Hein, voilà. Le Lot-et-Garonne, alors si je ne me trompe pas, c'est le Lot-et-Garonne, juste en dessous de la Dordogne. Aussi la Loire, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, la Nièvre, cette fois, et le département du Nord qui sont concernés par cette alerte renforcée, donc réduction des prélèvements à des fins agricoles, forte limitation pour les particuliers. Voilà. Et on est en état d'alerte sur certains départements aussi. Hein. On peut voir qu'il y a principalement les Alpes qui sont touchées par cette alerte de niveau jaune. Il y a aussi l'île de France qui est touchée en partie, la Bourgogne-Franche-Comté en partie également, le Grand Est en partie, les Pays de la Loire en partie, notamment à la Mayenne, le centre Val-de-Loire en partie. Et puis on a aussi la Nouvelle-Aquitaine qui est touchée en partie par cette alerte de niveau jaune. Donc tous ceux qui sont en jaune sont en état d'alerte. Donc réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50%, limitation pour les particuliers, et il y a certains départements qui sont en vigilance, comme par exemple la Charente-Maritime, la Haute-Loire, pas l'Allier, non, pas l'Allier. Alors je sais pas du tout ce que c'est ce département au-dessus de la Haute-Loire, oui, de la Haute-Loire. Le Vaucluse, les Alpes de Haute, non, les Alpes d'Haute-Provence, oui c'est ça, les Alpes d'Haute-Provence. On a aussi la Savoie, le Jura, euh, l'Alsace, donc le Bas-Rhin. Voilà, bref, vous aurez compris, hein, dans la zone grise, tous ces départements sont en vigilance. Et aussi dans certains départements, il n'y a aucun arrêté. Hein, la Bretagne, il n'y a aucun arrêté, pardon. La Normandie, à peu près pareil. Hein. Le Grand Est, il y a beaucoup de départements qui sont pas arrêtés. Pareil pour la Méditerranée, où il y a très peu de départements qui sont en aucun arrêté. Voilà. Voilà, voilà. Le Massif central également. Hein. Le Massif central est plutôt sous la légende aucun arrêté. Donc voilà. La Corse également. Voilà, bon bah écoutez, on va se laisser ici pour ce point sécheresse. Hein. J'espère qu'il vous aura plu les potos. Et puis, ah bah attendez, ça disait là. La Haute-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Loiret, le Cher, la Côte d'Or et le Saône-et-Loire. Ouais, la Saône-et-Loire. Voilà. Bon bah écoutez, on va se laisser ici pour ce point sécheresse. J'espère que il vous aura plu. Et puis sur ce, quant à moi, je vous retrouve, bah, je sais pas, une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me follow sur Insta les potos. Hein. Mon Insta, je l'ai mis sur
Bah, je le remettrai en description, mon Insta, donc voilà. Vous inquiétez pas, vous aurez mon Insta de toute façon. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici pour ce point sécheresse. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.